Je joue la pièce et ensuite on l'étudie. La première chose que je vais faire, c'est travailler seulement la main droite. Pouce sur la cinquième, index, majeur, donc index sur la troisième, majeur sur la deuxième corde, index sur la troisième, l'annulaire sur la première. Donc ce que je viens de faire, c'est... Et ensuite, index, troisième, majeur, deuxième, et index, troisième. Donc en fait, c'est pouce, I, M, I, A, I, M, I. Ça, je peux le faire beaucoup de fois. Et aussi, faire la même chose, mais commencer avec la quatrième corde. Par exemple... Parce que ça, je vais l'utiliser plus tard dans la pièce. Donc, ou la cinquième, ou la quatrième. Ensuite, ce que je peux faire, c'est travailler seulement la main droite, où j'ai le pouce sur la cinquième, l'index sur la troisième, le pouce sur la cinquième, et le majeur. Donc, je joue pouce, I, pouce, M. M'habituer vraiment à alterner les doigts, l'index et le majeur. Donc j'ai deux choses. Et ensuite, plus tard dans la pièce, j'ai aussi, où je joue, pouce, I, donc, et la sixième corde, pouce, I, M, A. Et donc entraîner aussi. Donc ça, c'est le premier travail qu'on doit faire. Je pose le deuxième doigt sur le La et le premier sur le Do. Et je joue exactement ce qu'on a fait avant avec la main droite. Ensuite, quand je rejoue la cinquième basse, j'enlève tout sauf le deuxième doigt, donc le premier doigt. Je fais donc ça. Là, je joue pouce, index. Index sur le La. Ensuite, je pose le premier doigt sur la corde 5, casse 2. Et je joue M sur le La. Là, je pose le troisième doigt sur la casse 3 de la corde 5. J'enlève le doigt 1 et je joue pouce et index sur le La. Ensuite, j'enlève le troisième doigt et je joue le pouce sur la cinquième corde à vide et le M sur le La. Donc je viens de faire. Maintenant, je pose le quatrième doigt sur le Ré et le premier doigt sur le Fa. En fait, je joue un accord de Ré mineur. Je pose le quatrième doigt parce que la position de la main, qui est donc comme ça, me permet plus facilement d'avoir le quatrième doigt que le troisième. Je devrais étirer le doigt et donc c'est un peu plus compliqué. Mais si j'ai la main, par exemple, de cette façon, naturellement, c'est plus facile de mettre le troisième. Mais puisque ma main, elle est positionnée comme ça, le quatrième est plus confortable. Donc là, maintenant, je fais la même chose, mais je commence à partir de la quatrième corde. Pouce, I, M, I, A, I, M, I. Et je fais ce qu'on a fait avant aussi, à partir de la quatrième. Donc, Ré, j'enlève les doigts, La,
Mi, donc avec le premier doigt, La avec M, troisième doigt sur Fa, pouce, index sur le La, quatrième corde à vide, pouce, qui est le Ré, et le La avec M. Maintenant, j'essaye d'utiliser les notes, puisqu'on les connaît normalement. La première, deuxième et troisième corde, et quatrième, on les connaît. Et donc, cette deuxième mesure va faire... Maintenant, je pose le deuxième doigt sur le Mi, le premier doigt sur le Sol dièse. Et je joue toujours le même doigté d'avant, c'est-à-dire pouce I, M, I, A, I, M, I. Et donc ça fait pouce, I, M, I, A, I, M, I. Je fais très attention que ma main est bien levée. Pas trop naturellement, mais si j'ai la main qui est un peu basse comme ça, je vais bloquer des cordes. Et donc je monte un peu. Maintenant, pouce avec le Mi. Index sur le Sol dièse. Et là, j'ai deux choix. Soit je mets le troisième doigt et j'arrive à positionner le troisième doigt. Et donc, je joue le Fa avec le troisième doigt. Et après, le Sol dièse avec M. Soit c'est difficile et je pose le quatrième. C'est la même chose. Sinon, je peux faire aussi ce mouvement, ce petit mouvement-là, qui me permet d'aller avec le troisième doigt. Donc là, je jouais Mi, Sol dièse, Fa, Sol dièse, Mi, Sol dièse toujours, et ensuite Ré, Sol dièse. Et là, quand je fais ces notes, j'utilise pouce I, pouce M, comme avant. Donc pouce I, pouce M, pouce I, pouce M. Je rejoue cette mesure. Là maintenant, je pose le troisième doigt sur la cinquième corde Casse-3 et ensuite j'ai le deuxième sur le La et le premier sur le Do. Mais là, il y a une chose, c'est que mon troisième doigt bloque un peu la quatrième corde. Pour deux raisons. La première, c'est que quand j'ai joué ça avant, j'ai le Ré qui est à vide et maintenant, automatiquement, en posant le doigt, je viens de l'arrêter. Sinon, j'ai deux notes en même temps ici et c'est pas très joli. Et donc, ce que je fais en positionnant ça, et ça veut dire que j'appuie, au lieu d'appuyer au bout de la phalangette, j'appuie un peu plus bas. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est quand je positionne ma main comme ça, j'ai plus de facilité, en fait, à positionner le doigt comme ça que si j'ai la main qui est toute courbée. Et donc, c'est plus facile, en fait, et ça, c'est la bonne position. Donc, il faut trouver la position ici, et je bloque un peu. Et donc, maintenant, j'ai exactement le même doigté. Pouce, I, M, I, A, I, M, I. Donc, ce que je viens de faire, j'ai le troisième doigt. Maintenant, la prochaine position, je vais jouer ces notes. Ce qui est très important maintenant, c'est d'abord de positionner chaque doigt un à la fois. Donc, je vais vous montrer maintenant, parce que ça, c'est très très important. Je joue ça. Je ne vais pas tout mettre en même temps. Mais, une fois que je joue ça, regardez, j'ai d'abord le deuxième doigt, avec le pouce. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je change la position de la main en gardant le deuxième doigt, toujours appuyé. Et donc, et je pose le premier doigt sur Sol dièse,
avec l'index, quatrième doigt sur Ré avec majeur. Après c'est encore l'index, après c'est l'annulaire, index, majeur, index. Le doigté en fait de la main droite est exactement le même de ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire pouce I, M, I, A, I, M, I. Donc je refais ce passage parce que c'est très important ça. Vous voyez, je pose d'abord le deuxième doigt. Je change un peu la position de la main parce que ça me permettra de mettre le quatrième doigt. Et ensuite, ma main doit être un peu haute parce que comme ça, la première corde résonne parce que sinon, là aussi, j'ai des problèmes. Et donc, je ne fais pas ça tout d'un coup. Mais je mets un doigt à la fois. Donc, ça demande beaucoup de pratique au début. Si je le joue rapidement, vous voyez, mais lentement, ça donne ça. Ensuite, on a exactement la même chose. Ce qu'on a fait avant. Maintenant, je joue un accord de La mineur. Donc, Mi, La, Do. Et je joue le même doigté d'avant. Pouce, I, M, I, A, I, M, I. Je fais la même chose, mais maintenant, le pouce est sur la sixième corde. Ensuite, j'ai toujours I, M, I, A, I, M, I. Donc, je refais ces mesures-là. Ensuite, j'enlève mon premier doigt, et donc il me reste que le deuxième et le troisième. Même chose, avec la sixième corde. Donc en fait, j'ai fait deux fois la même chose. D'abord avec le premier doigt et ensuite sans le premier doigt. Je refais ces passages. Là maintenant je pose le deuxième doigt sur le La, le premier sur le Do et je vais jouer pouce I, M, A. Ensuite, je vais jouer le pouce sur la sixième, l'index, Sol dièse, Ré avec le quatrième doigt et Mi avec l'annulaire. Bon, pouce, I, M, A. Et là, je fais exactement comme avant, sauf que je ne mets pas le deuxième doigt, mais je mets un doigt à la fois et je change la position de la main. Regardez mon mouvement. Vous voyez? Le mouvement du poignet. Je suis comme ça, je monte le poignet. Je suis comme ça, je monte le poignet. Pourquoi je monte le poignet? Parce que si je reste comme ça, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que j'ai du mal ici. J'ai pas d'espace et donc je peux très bien bloquer les cordes. Alors que là, j'ai beaucoup plus de facilité. Et le mouvement, je pourrais très bien faire très rapide, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est très important. Je monte, après je reviens. Maintenant, je ne pose pas le quatrième doigt, mais c'est simplement le premier. Donc si je joue, ce qu'on vient de faire, c'est... Je refais la même chose. Et là, j'ai le La et le La. Je joue les deux La, pouce index. Et je fais attention, en fait, quand je vais jouer les deux La, de bloquer la sixième corde. Parce que ce que je viens de faire avant de jouer les deux La, c'est... Et donc j'ai cette sixième corde qui résonne. Et donc quand je mets les deux La, j'arrête la sixième corde. Et donc c'est... Maintenant, au point de vue de la musicalité, on va dire, de comment interpréter la musique, d'abord, c'est une étude qui ira assez rapidement, on va dire. Mais
là, ce qui est important, c'est de le jouer au début très lentement et vous avez un métronome, vous calculez le temps que vous jouez, en fait, la vitesse, et peu à peu, vous l'augmentez. Ça peut prendre des semaines, des mois, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est-à-dire que le but, ça serait bien de le jouer à cette vitesse un jour. Ensuite, une chose, c'est quand j'ai fait pouce I, ici, pouce I, pouce M, pouce I, pouce M, si vous préférez, vous pouvez faire le contraire. Pouce M, pouce I, pouce M, pouce I. Il n'y a aucun problème. Donc là, j'ai... Je ralentis un peu et on recommence. Un peu et je repars. Je fais ce qu'on appelle un crescendo. Crescendo, ça veut dire que je vais monter le volume. Donc je commence de plus en plus fort. Je ralentis et je joue les deux là. Donc je vais faire un crescendo, c'est-à-dire que je vais monter peu à peu le son, que ça devienne de plus en plus fort. Et aussi ralentir parce que c'est la fin. Bon travail!